Bonjour à tous, ici Épi d'Azachou et Pomme d'Épi. Nous n'avions pas eu le temps de terminer le premier âge lors de la vidéo précédente, faute de temps. C'est donc dans les années 480 que notre récit reprend. Alors que Turin, fils de Húrin, avait été recueilli et adopté par Thingol à Doriath, nous le retrouvons grandi en 484. Âgé de 20 ans, Turin cause accidentellement la mort d'un elfe de la cour du roi qui le méprisait parce qu'il n'était qu'un mortel. Turin s'enfuit de Doriath de peur des représailles de son père adoptif. En réalité, Thingol avait pardonné à Turin car il savait que c'était l'elfe qui l'avait provoqué et que Turin n'avait fait que se défendre. Beleg Cuthalion, le chef des gardes de Thingol, partit lui-même retrouver son jeune ami Turin. Après sa fuite de Doriath, Turin rencontra un groupe d'hommes hors la loi issus de la maison de Hador qui combattaient les orques pour le compte d'aucun souverain. Il resta avec eux quelque temps. Turin et son groupe trouvèrent refuge chez Mime, un petit nain. Les petits nains étaient des ancêtres des nains qui avaient rejoint le Beleriand avant les autres, mais qui n'avaient pas leur force et leur talent. Mais Mime trahit Turin et ses compagnons lorsqu'il se fit capturer par les orques. Il leur révéla où étaient cachés les hommes. Turin combattit alors vaillamment les assauts des orques et Beleg vint le rejoindre, mais l'elfe mourut au combat. En fait, c'est la lame de Turin qui avait transpercé son ami Beleg dans le cœur de la bataille. La culpabilité et le chagrin l'empêchent alors de revenir à Doriath et il part pour Nargothrond. Peu de temps après, Morwen rejoint Doriath avec sa fille Nienor. Morwen était l'épouse d'Húrin, avec qui elle eut 3 enfants. Turin, l'aîné, Laleth, une fille qui mourut très jeune, et enfin Nienor, qui est née après le départ de Turin. Pendant ce temps, dans les plaines du Beleriand, une grande bataille a lieu. Nargothrond est pillé par les orques et par le père des dragons, Glaurung. Nous partons ensuite découvrir un peu mieux la famille de Turin et plus particulièrement son cousin Tuor. Tuor découvre la mer pour la première fois en l'an 495 et le Vala Ulmo apparaît devant lui. Guidé par le seigneur des eaux, Tuor récupère les armes de Turgon que ce dernier avait abandonnées dans son ancienne demeure avant de partir construire Gondolin. Et Ulmo lui envoie l'elfe Voronwë pour le conduire jusqu'à Gondolin, où il finira par rencontrer Turgon en personne. Turin, de son côté, vit désormais en forêt de Brétil, à l'ouest de Doriath, avec le peuple de Haleth. Il se fait alors nommer Turambar, le maître du destin. Mais pour les elfes de Doriath, Turin était à Nargothrond aux dernières nouvelles, quand le dragon avait ravagé la cité. Alors, quand sa mère Morwen et sa sœur Nienor se présentent au roi Thingol, il leur apprend que Turin a disparu dans la cité elfique. Morwen et Nienor quittent alors Doriath et partent à la recherche de Turin. Malheureusement, le dragon Glaurung était toujours sur place. Il fit fuir les elfes qui accompagnaient les dames, Morwen disparut, et le dragon ensorcela Nienor qui perdit totalement la mémoire suite à cet événement. Elle erra jusqu'en forêt de Brétil. C'est là que Turin, son frère, la retrouva. Mais il ne connaissait pas son existence, il ne voyait devant lui qu'une jeune fille perdue, amnésique et en pleurs. Il l'appela alors Niniel, la fille des larmes. Et ce qui devait arriver arriva. Turin épousa Niniel en 498 et elle fut bientôt enceinte. C'est ainsi que commence la malédiction des enfants de Húrin, celle annoncée par Morgoth à Húrin lui-même, toujours captif. L'année suivante, Glaurung attaqua la forêt de Bétril. Turin vint à sa rencontre et blessa mortellement le dragon, mais avant de succomber, ce dernier redonna la mémoire à Niniel. Elle se souvint alors de son nom, Nienor, fille de Húrin et de Morwen, et elle se souvint que Turin était son frère. N'acceptant pas cette vérité, Nienor se jeta alors dans les chutes de la rivière Teglin, et Turin se suicida avec son épée. C'est ainsi que s'achève la malédiction de Morgoth sur les enfants de Húrin. Húrin fut alors libéré d'Angband, il était resté prisonnier de Morgoth pendant 28 années. Il se rendit sur la tombe de ses enfants, où sa femme Morwen mourut peu de temps après dans ses bras. Mais Húrin, le plus grand guerrier parmi les mortels, partit pour Nargothrond, où il trouva Mime, le petit nain, qui gardait jalousement les trésors perdus de la cité. Húrin tua le nain et récupéra parmi les joyaux un seul objet, le Noglamir. Le Noglamir ou Naoglamir était un collier. Il fut créé par les artisans nains des Montagnes Bleues pour Finrod Felagund. Húrin se rendit ensuite à Doriath où il offrit le Noglamir à Thingol, puis il partit pour ne plus jamais être revu sur la Terre du Milieu. Pendant ce temps à Gondolin,
Maeglin, le fils d'Aredel et d'Éole, l'elfe noir, a bien grandi. Il est désormais un jeune elfe amoureux d'Idril Celebrimbor, la fille unique de Turgon, roi de Gondolin. Mais cette dernière choisit d'épouser alors un simple mortel, arrivé depuis peu dans la cité cachée. C'est Tuor, le cousin des enfants de Húrin, Túrin et Nienor. À Doriath, le roi Thingol a en sa possession le Silmaril que Beren lui avait rapporté pour obtenir la main de sa fille. Il demande aux nains de sertir le Silmaril sur le Noglamir. Mais les nains refusent de rendre le collier si précieux. Ils tuent Thingol et s'enfuient avec leur butin. Sa femme, la Maia Melian, retourna alors vivre à Valinor et elle ne revint jamais en Terre du Milieu. Mais Beren vengea la mort de Thingol. Il chassa les nains et leur reprit le collier, qu'il offrit ensuite à Luthien. Il est dit que la beauté de Luthien et l'éclat des joyaux étaient si puissants qu'ils précipitèrent la mort du couple. En l'an 505 du premier âge, Beren et Luthien meurent, laissant derrière eux un fils, Dior, qui deviendra le nouveau roi de Doriath. La dame Galadriel et son époux Celeborn quittent alors le Beleriand et partent pour l'Est, tant le massacre de Thingol les a attristés. Dior, fils de Beren et Luthien, avait épousé Nimlot. Ils eurent ensemble 3 enfants, Elored, Elurin et Elwing. Mais bientôt la nouvelle se répandit qu'un Silmaril n'était plus sur la couronne de Morgoth, mais entre les mains du roi de Doriath. N'oubliant pas leur serment, les fils de Fëanor voulurent le récupérer à tout prix. Comme leur père avant eux, ils tuèrent tous ceux qui se dressaient sur leur route, même des elfes. C'est ainsi qu'eut lieu le second massacre des elfes par les elfes. Dior, sa femme Nimlot et de nombreux habitants de Doriath furent tués. Par chance, Elwing, la fille de Dior, parvint à s'échapper avec le collier serti du Silmaril jusqu'à l'embouchure du Sirion. En l'an 510 du premier âge, la cité cachée de Gondolin finit par tomber sous les assauts de Morgoth. Turgon meurt, Ectelion, combattant légendaire, tue le seigneur des Balrogs, Gothmog, et le guerrier Glorfindel en tue un autre avant de mourir. Lorsque le roi de Gondolin et haut roi des Noldor, Turgon, périt, c'est son neveu Gil-galad, de son vrai nom Erénion, qui devient haut roi. Tuor, cousin des enfants de Húrin, et sa femme, Idril, fille de Turgon, s'enfuit de Gondolin avec leur jeune fils Eärendil. Les événements en Beleriand se calment ensuite pendant une vingtaine d'années. La plupart des royaumes elfiques sont décimés, Gondolin, Doriath, Nargothrond sont tombés. Les survivants de la lignée de Finarfin et Fingolfin sont tous en exil. Après avoir vécu quelques années au bord de la mer, et une fois leur fils Eärendil suffisamment grand, Tuor et Idril voulurent partir pour Valinor. Tuor construisit un navire, et ils partirent tous deux sur la Grande Mer. Jamais plus personne ne les revit. Eärendil épousa Elwing, la fille de Dior. Ils eurent 2 fils, Elros et Elrond. Mais Eärendil était dévasté par l'état du Beleriand et la détresse de son peuple. Il voulut demander de l'aide aux Valar. Il construisit alors un navire, Vingilot, et prit la mer en 534. Mais alors qu'Eärendil était toujours en mer, les fils de Fëanor étaient parvenus à retrouver la trace de leur précieux Silmaril. Le 3e massacre des elfes par les elfes eut lieu à l'embouchure du Sirion, où s'étaient réfugiés tous les elfes de Doriath et de Gondolin. Mais les fils de Fëanor ne purent récupérer le Silmaril, car Elwing se jeta d'une falaise avec le bijou autour du cou. Alors le Vala Ulmo la transforma en oiseau blanc, et elle partit rejoindre Eärendil sur son navire. Leurs enfants, Elrond et Elros, sont capturés par les fils de Fëanor. Quelque temps plus tard, Eärendil atteint les rivages de Valinor et demande de l'aide au Seigneur de l'Ouest. Les Valar répondent présents et préparent une gigantesque armée pour détruire Morgoth. En 545 débute la guerre de la Grande Colère, la dernière grande bataille de Beleriand. Elle durera 42 ans. Dans l'armée des puissants, il y avait tous les Valar, les Maiar, mais aussi les elfes Nordor et Vanyar qui demeuraient à Valinor. Eärendil, revenu lui aussi combattre en Terre du Milieu, blessa mortellement le plus grand des dragons, Ankalagon. Ce dernier tomba sur les pics du volcan Tangorodrim qui s'effondra sous son poids. Les combats furent si violents que le Beleriand fut détruit, englouti sous les eaux de la Grande Mer. Morgoth fut capturé par les Valar. Il implora leur pardon mais ne l'obtint pas. Au contraire, les Valar lui coupèrent pieds et mains et le jetèrent en dehors du monde.
Sauron, lui, réussit à obtenir la liberté en faisant mine de reconnaître ses fautes. Il fuit à l'est de la Terre du Milieu. Les derniers fils de Fëanor récupérèrent les 2 Silmarils sur la couronne de Morgoth, mais devinrent fous et se suicidèrent. Un Silmaril sombra dans l'eau, l'autre dans le feu, alors que le 3e, toujours en possession des Arendil, demeura éternellement dans les airs. En effet, Eärendil vogue depuis ce jour à bord de son navire, portant le Silmaril à son front. En Terre du Milieu, on ne distingue que la lumière du joyau dans la nuit, qu'on nomme étoile du matin, et dans notre univers à nous, elle correspond à Vénus. Il est dit que tous les enfants qui naissent à la lumière de l'étoile d'Eärendil seront de grands navigateurs. C'est ainsi que s'achève la quête des Silmarils et le premier âge du soleil. Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.